Bonjour Hugo. Salut Laurent. On sait pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui. Non. C'est T'as de vrai, hein? l'inspiration? Ouais, on a démarré comme ça. C'est bien, je pense. La dernière On fois, va c'est ce qu'on a voir. commencé un peu à faire. On avait préparé un poil avant, deux, trois lignes. Là, On va voir. Je sais que, tu vois, moi, ce qui me revient en tête souvent quand c'est comme ça, c'est les choses qui se sont passées dans mes soins. ok. Tu vois, la dernière fois, hier, j'ai fait une famille. C'était une enfant. Je vais pas donner les prénoms pour pas que les gens Ouais, se. bien sûr, bien sûr. Une enfant que j'avais déjà eue sur place dans le sud de la France, Ok. qui devait avoir 10 ans à l'époque, puisque ça fait 2 ans, et elle avait 12 ans, Ok. avec sa maman qui ont fait un soin à distance. Mhm. Et c'est toujours marrant de faire mère et fille. Parfois elles se ressemblent, parfois elles sont opposées. C'est toujours surprenant de voir les différences dans l'inconscient, de lire et de raconter la vie de la maman et de la fille, et de voir à quel point ça colle avec la réalité et dans leur vie, comment elles interagissent ensemble. Et c'est vraiment surprenant, quoi. Et des problèmes physiques et des problèmes voilà, de relations et tout. Et quand on aborde ça, en fait, euh, alors j'essaye de pas trop en dire face à l'enfant non plus, hein. Le but c'est pas de mettre les parents mal. Hmm. Mais c'est marrant parce qu'en fait on voit que le verbe se délie et que les gens parlent très facilement ensuite ensemble. Et C'est-à-dire? bah, c'est-à-dire que ça a permis à la fille et à la mère de communiquer de manière assez intéressante en fait, Ok. l'une avec l'autre et à travers le corps en fait, en passant par le corps. C'est très marrant à quel point ça délie le verbe et la parole. Et alors on a fait le soin, donc c'était une fille qui avait une scoliose, voilà, on l'a remis droite, etc. Et c'est marrant parce qu'après j'ai informé l'eau, à distance, comme je fais toujours. Hmm. Et après, il y a sa fille de 15 ans qui est arrivée, donc elle devait rentrer des cours, un truc comme ça. Ouais. Et elle arrive, ah non, c'était une formation BAFA. Elle Ok. rentrait d'une Ouais, le formation. baffe, ouais. Ouais, Ouais. BAFA. Et elle rentrait d'une formation, et du coup on l'a pris comme cobaye parce que elle savait pas du tout ce qui s'était passé, elle savait pas que sa mère et sa sœur était rééquilibrée, etc. Mhm. Et elle n'était pas au courant de rien du tout, en fait. Ok. Et, et du coup, on lui a dit, ben, on va te tester. Donc la mère a testé sa fille pour voir si elle était tordue. Donc elle était tordue. Ouais. Et on lui a fait boire l'eau et instantanément elle était droite et on a vérifié le corps. Et elle savait pas l'histoire de l'eau, elle savait Ouais, pas elle a dû se dire, mais c'est pourquoi. qui ces tarés, quoi? Oui, c'est ça. À 15 ans, on lui tombe dessus comme ça. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Et ça a super bien fonctionné. Elle était parfaitement droite, heureuse. Elle était plus fatiguée de sa journée, etc. Mais c'est marrant comme quoi ça influence énormément, alors que ça n'a rien à voir avec le conscient, quoi. Ouais. Mais c'est ce que tu m'as dit, toi, hier, on parlait de ça tous les deux. Et Mhm. tu me disais, peu importe ce qu'on va se dire consciemment, c'est important et tout. Mais tu m'expliquais vraiment que le corps, quand il change, il influence tout, en fait. Alors, tu as la Enfin, capacité d'influencer un tout petit peu consciemment, mais c'est ouais. vrai que à 95% de ta vie, elle est inconsciente, et tu le fais plutôt inconsciemment. Et Et que quoi, si t'as tu lié veux ça? changer cette réalité que tu vis, Hein? le plus important, c'est de passer par le corps, c'est pas de passer par ton raisonnement mental conscient, parce que tu peux raisonner mentalement que t'as plus envie de boire, mais tu continues à boire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui. Tu Ouais, peux arrêter de savoir qu'un fumer truc est pour toi. mauvais pour toi et tu continues à le faire, hein. Bah, la clope, c'est le meilleur La exemple. clope, bah, toutes les addictions, Oui, oui, oui. les jeux vidéo. Je connais quelqu'un comme ça, tous les jours, il me dit je vais arrêter demain. Ouais, c'est la grande phrase, j'arrête demain. Hum. Ou Mais, j'arrête, à partir de maintenant j'arrête. Et le lendemain, alors t'as joué? Oui. non, mais en gros, ça veut dire que quand tu remets droit, donc, c'est le fait que on respire et on lâche d'autres hormones? Ou c'est le, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'inconscient, quand il se remet droit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est plus dans la peur, ça veut dire quoi? Qu'il enlève ses voiles, qu'il enlève, tu sais, un peu les voiles qu'on a devant les yeux, Non. non, c'est pas ça? L'inconscient ne change pas. Ok. L'inconscient que t'as hérité, qui fait que tu parles français, tu vas pas te mettre à parler latin tout d'un coup, quoi. Ouais. Ouais, on n'est Donc pas dans, l'inconscient va reproduire le schéma qu'il a hérité. mhm. Ce schéma, il est basé sur ton enfance, là où t'es né, donc tu vas parler telle langue,
dans quelle famille t'es né, donc tu auras tel rapport humain, etc. Et on va te transmettre ce que eux ont hérité, et comme toi, tu vas transmettre après à tes enfants ce que tu as hérité. Mhm. Donc il y a cette transmission de l'inconscient qui se fait de génération en génération. Je prends la langue comme exemple, parce que la langue, on comprend ça très bien. Ouais, le Si on, français. parle français, on va parler en français, mais le français induit aussi, est-ce que ça va bien, est-ce que tu vas mal, machin, etc. Il y a le bien, le mal partout, tout le temps, en fait. Et Ouais. ça induit des façons de percevoir la réalité. Le français, il est toujours râleur, il y a toujours un truc qui va pas, Mhm. enfin, il est Oui, prêt à c'est faire des vrai. révolutions. Enfin, tu vois. Le français induit des façons de percevoir le monde, en fait. C'est une forme de Oui. culture, on va dire culture de la France, une culture d'une façon de voir le monde, si tu veux, En qui est fait, transmise par la langue, mais tout, c'est pas juste les mots qui sont utilisés, c'est aussi toute la culture qui est associée à cette vision du monde, quoi. c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, même la culture d'un pays, elle vient dans notre inconscient. Bien sûr, bien sûr, on Tu vois. hérite d'une façon de percevoir le monde. Imagine, c'est puissant quand même comme truc. L'inconscient est extrêmement puissant, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça qui contrôle la plupart de notre façon de penser, de ressentir. En plus, ouais. C'est-à-dire, dans tes comportements physiologiques de ton corps, c'est ça qui t'influence plus que toi, la logique de ce que tu penses, quoi, En fait, ce qui est consciemment. impressionnant, du coup, je me dis que personne ne, ne regarde réellement. Attends, faut pas que je fasse d'air parce que souvent tu m'avais repris sur le réel et la réalité, mais personne ne regarde C'est pas vraiment grave. le réel, mais sa réalité. En fait, personne ne regarde vraiment la vie, mais sa propre vie, quoi. Bah évidemment, Et puisque du c'est coup, toujours à travers le filtre dans le conscient. per... L'expérience qu'on fait est toujours filtrée. Et je parle bien du conscient, hein. Toi, quand ouais, tu dis personne ne regarde, donc tu parles de la personnalité. ouais, de la Hein. personnalité. Ouais. Ouais. Évidemment, elle voit, elle travers le filtre de son inconscient et de ses perceptions conscientes. Du coup, elle regarde pas la vérité, quoi. Enfin, elle regarde Bah, sa c'est sa vérité. vérité. Et comme tout le monde regarde sa vérité, il y a un accident, il y a 20 personnes, il y a 20 raisons de l'accident différentes, quoi. Sauf que comment, du coup, elle peut savoir que ce qu'elle regarde, c'est pas forcément vrai, qu'elle peut faire autre chose, si pour elle, c'est sa vérité. Eh ben, Comment? c'est bien ça la prise de conscience. C'est la différence entre le conscient et la conscience. Le conscient, c'est la capacité de conscientiser les choses dans ta vie. C'est Ouais. une capacité intéressante de l'humain. Et la conscience, c'est la capacité d'être conscient que tu es au-delà de ce que tu vis consciemment. Il est puissant ce vrai recul de se dire ce que je regarde, c'est pas forcément la C'est ma réalité. perception. C'est ma perception. Et en fait, elle est pas forcément vraie, je peux la changer en plus de Elle ça. est ni vraie ni fausse. C'est juste que je Ouais, crée la réalité comme ça, en ouais, fait. en fait, elle est vraie, mais c'est moi qui la crée. C'est plutôt ça. Elle est vraie pour toi parce que tu le perçois et tu le penses comme ça. Et c'est pour ça que tout le monde pense avoir raison de ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Puisque c'est ce Hmm. qu'il est en train de faire comme expérience, donc c'est que c'est vrai. Ouais, ça. T'imagines tout ce qu'on pourrait changer si les gens enfin, comprenaient Ah ça? Bon, le bah oui, premier, moi hein, mais je suis peut-être le premier à l'imaginer le plus, hein. ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Parce que je le fais et ça change les gens. Ouais, ouais, moi je te dis ça c'est vrai. Moi je te dis ça en y pensant comme ça, mais je me rends compte de la puissance que ça pourrait avoir, tu vois. Et que ça, Et que pas que ça. ça pourrait, c'est que ça. Parce que moi j'en fais l'expérience tous les Ouais, jours et ouais, bien j'ai sûr. redressé, je sais pas combien, peut-être 20 ou 30 000, j'en sais rien, combien de personnes, quoi. Hmm. J'ai jamais fait le compte. C'est marrant ça. Et c'est vrai que Et à chaque fois ça fonctionne. C'est tout ça qui est très déjà à chaque puissant. fois ça fonctionne. Il Mm. n'y a pas une fois où ça fonctionne pas. C'est non mais c'est impressionnant, hein. La puissance du truc. C'est Et ce qui est intéressant du coup par rapport à ce qu'on disait ouais. sur cet inconscient, du coup comment on fait pour agir dessus? Oui, bah oui, du coup c'est la suite du truc, ouais. Parce Exactement. que si le conscient est un peu surpuissant par rapport à notre réalité qui va à 40 millions de kilomètres heure, c'est 40 millions de bits secondes, hein, c'est pas des kilomètres heure, et que c'est 95% de nos vies, alors que nous, ce qu'on s'identifie comme étant le conscient, la personnalité, ça c'est 40 kilomètres heure et ça va, c'est 5% de notre réalité, quoi. Hmm. On va dire, on a grosso modo 1 million de fois plus rapide l'inconscient et c'est un rapport de 5 à 95%. Donc si on fait le ratio, on a une chance sur 19 millions d'avoir raison consciemment, quoi. Hmm. C'est assez rare. Et pourtant, on pense qu'on a raison consciemment tout le temps, quoi. C'est très bizarre, hein. Ça veut dire que dans l'inconscient, il y a une réalité commune? Si on enlevait tout notre conscient, tu vois, tout le... Enfin non, du coup, attends, non, Tu c'est peux pas juste. répéter ça?
Est-ce que si on n'avait pas justement tous nos fils, tout ce qu'on hérite inconsciemment, il y aurait une réalité commune où on verrait tous la vérité? Enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça, hein, mais euh, Non, parce qu'on serait pas créateur dans ce cas. On ferait pas ouais, l'expérience. mais c'est pas faux. Et je La, voulais la savoir. réalité est toujours basée, ou le réel est toujours basé sur la perception qu'on en a. C'est pour ça que dans la physique quantique, c'est très intéressant de comprendre ça, c'est que l'observateur est créateur. On avait déjà parlé de l'expérience de Jung, Ouais, justement. c'est ça, exactement. Est-ce que Donc j'ai c'est fait des... bien parce qu'on le regarde comme ça, qu'on le vit comme ça, et cette réalité n'existe parce qu'on la regarde comme ça. Bizarre quand même, hein. Bah, ça, Et c'est le summum de la connaissance qu'on a en physique. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que je viens de dire, pour l'instant, on n'explique pas mieux le monde comme ça, quoi. Voilà. tiens, j'ai une question. Tu comprends ce que je viens de dire? Ouais, je comprends très bien. Garde la question, hein. Ok. Mais tu comprends que avant on pensait, je sais pas, d'une certaine façon, après c'était newtonien, c'est la pomme qui me tombe sur la tête, j'ai pas de chance, donc Hum, c'est l'accélération de la pomme en fonction machin, etc. Et puis on a pris ça, et puis après on a dit, bah en fait c'est nous qui créons notre monde, notre perception crée notre réalité. hum. Et c'est prouvé scientifiquement, Bien sûr. et, et c'est quand même un bouleversement de tous les concepts qu'on a, et ça se rapproche quasiment plus du religieux, comme quoi l'observateur est créateur, ou on appelle ça on est créateur, ou on est des Hum, fils de Dieu, ou on hum, appelle hum, ça chez Bouddha, je sais pas comment, ou dans les autres cultures et les autres, hum, on a hum. toujours cette notion de la capacité à pouvoir créer en tant que créateur et non pas de subir un monde extérieur. Et toutes les grandes religions sont basées sur cette connaissance, cette science religieuse, entre guillemets. Et après, on l'a toujours déformé en disant oui, mais il faut que tu fasses comme ci, comme ça pour prendre le pouvoir. Et le pouvoir des hommes sur les hommes a fait que cette connaissance du pouvoir créateur, on l'a transformé en pouvoir de respecter les règles parce que sinon tu vas brûler dans les combes de l'enfer, quoi. Non, c'est ça. Voilà. Mais Qui est j'invite du les pouvoir gens. de l'homme sur l'homme, qui n'est pas le pouvoir de l'homme sur lui-même, la capacité de pouvoir créer. Mais parce qu'on était obligé, parce que si c'était trop dur pour l'homme de comprendre ça, tu vois? Je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que moi je le vis très bien, j'ai l'impression Bah, d'être... d'ailleurs, ça c'est justement, c'est parfait. Ça introduit ma question. Des fois, je me dis, c'est génial de comprendre ça, de savoir ça, et toi tu le vis. Euh, mais est-ce que l'humain, nous, on est fait pour ça, ou est-ce que finalement, notre but ici, c'est pas juste de vivre sans se poser tant de questions et vivre un peu plus inconsciemment comme pas mal de monde? Bah, c'est ce qui nous différencie du primate ou de l'animal, entre guillemets, et je dénigre pas la qualité des animaux, au Bien contraire, hein, sûr. tu vois, je les aime, il n'y a aucun problème. Mais cette conscience, cette capacité à faire la différence entre le fait de ce que tu fais et qui tu es, Hein. nous différencie énormément de l'animal qui est ce qu'il fait, quoi. Ok, ça je comprends. Mm. Mais par rapport, je sais pas, je vais prendre tiens, mon boulanger Donc, du coin. à ta réponse, moi je dirais non, en fait. Euh, je, je pense pas que ça veut pas dire que l'imbécile n'est pas heureux parce qu'il sait pas et pourtant il est heureux de vivre ce qu'il vit, Hein. d'accord? Mais je veux dire, la recherche de la connaissance de soi dans nos cultures et dans toutes les cultures, Hein. et de la recherche du divin ou de la recherche de quelque chose qui est supérieur est complètement incrusté dans l'homme. Et Bien dans sûr. toutes les cultures, on a cette recherche profonde de la compréhension de qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Et je pense que c'est complètement incrusté dans le fonctionnement humain de nos sociétés, quoi. Ok, là-dessus je te suis. Et Mm. effectivement, depuis la nuit des temps, on cherche en fait à justifier ce qu'on fait là et pourquoi et comment. Et du coup, on est passé, comme tu l'as dit, par des religions. Mais tu vois, mon boulanger du coin, qui Mm. lui, il a aucune conscience qu'il est créateur en fait finalement. Il a aucune Mhm. conscience de tout ce qu'on raconte. Et Mhm. s'il écoutait les podcasts, il se dirait mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Euh, Est-ce que lui, il réalise pas plus sa mission de vie que moi à vivre complètement le mystère en fait, si tu veux, sans se poser de questions, que moi qui vais essayer de chercher des justifications. Alors, en fait, ça dépend comment tu le vis. Parce que le but de cette compréhension, de, de, de cette compréhension, c'est de le ramener dans le quotidien pour le vivre dans ton quotidien. Ok. Si jamais tu penses que tu es mystique et que tu es élu et que tu montes en haut du ciel, etc., t'es encore... Enfin, c'est comme le boulanger qui déprime, hein, ça revient au même. Parce qu'il a ses métros, boulot, dodo, il n'en peut plus de sa vie, quoi. À Ouais. l'inverse, s'il est heureux de vendre son pain et qu'il aime les gens et qu'il va vivre ça avec amour parce qu'il transmet quelque chose et qu'il aime ce qu'il transmet, eh ben c'est ça aimer.
il le vit dans son quotidien, il n'a pas cette notion d'être créateur, mais il a bien la notion que cette joie et cette transmission qu'il donne à travers son pain, il la transmet aux autres. Et toi, si tu le fais consciemment, parce qu'en plus tu peux choisir d'aimer sans les conditions, sans faire du pain, mais dans d'autres conditions que tu vas choisir, et sans aucune condition, tout le monde en permanence, et ben tu vas transformer la vie des gens pour autant. Et, c'est pas vraiment le fait de le savoir ou pas le savoir qui va te Ok, je vois. rendre heureux ou malheureux, c'est la- le but de la spiritualité, c'est d'incarner encore plus sa réalité. On l'avait dit la dernière fois, tu sais, le but Oui, c'est de pouvoir profiter des relations avec les bien gens sûr. autour de toi et d'être joyeux, heureux et de le partager. Et d'ailleurs, ça rend heureux et joyeux. Si C'est vrai. jamais t'es spirituel mais que t'es enfermé dans une cave de 2 mètres sur 2 mètres parce qu'il faut te couper du monde qui est mauvais, c'est pas Hmm. de la spiritualité, quoi. Non, Le but c'est c'est une fuite en d'incarner. fait. Ouais, c'est une autre forme de fuite, quoi. Mais le but c'est d'incarner, pas forcément dans la joie, l'extasie, etc. C'est pas ça. C'est pas dans l'abus en fait. C'est- Ouais, c'est pas dans l'abus, c'est le fait de l'incarner par choix et de choisir et de voir que c'est réel, que ça crée. Et je suis pas là pour juger ceux qui souffrent ou ceux qui sont heureux. Moi, je suis là pour les aimer. Ça n'a rien à Parce que voir. dans tous les cas, qu'ils soient heureux ou pas, tu les aimes de la même manière en Voilà, fait. c'est ça. Et du coup, on peut changer. Et puis, du coup, bah, ça peut les aider après à créer, évidemment, quelque chose qui est plus heureux ou quelque chose qui est plus équilibré pour eux dans leur vie. Non pas en jugeant qu'ils sont des déséquilibrés, mais en passant par le corps. Vraiment, il n'y a pas cette notion de jugement qui sont mieux ou moins bien que moi à aucun moment. Ils sont exactement comme moi, Hmm. mais ils font l'expérience différente. Donc je fais bien la différence entre qui je suis et ce que je fais pour bien les aider à faire autrement, pour que eux puissent, en faisant autrement, eh ben, se rencontrer encore plus, comme quoi ils sont créateurs par eux-mêmes, pour en faire l'expérience par eux-mêmes. C'est pour ça que Hmm. quand je fais des soins, je dis toujours, mais c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est Je, vrai. je dis pas, ouais, moi je suis le grand marabout, et puis Et juste, tu vas ériger une statue, machin, et m'asperger d'eau tous les matins, j'en sais rien, des conneries, quoi. Non, la vérité, c'est que c'est toi qui le fais parce que t'es créateur, et moi je le pense et je ressens pour toi, mais c'est toujours toi qui es à l'œuvre. Toujours, ça me, toujours, toujours, toujours. ça me fait rire parce que justement, on avait dit exactement la même chose dans un précédent podcast, je sais plus lequel. Et Mm. je te dis, c'est là où on voit que t'es honnête. Et tu me dis, ah bah merci. Parce que je te dis, c'est là où on voit que t'es honnête parce que tu le dis, ça, tu vois, moi je le vois, tu le dis aux gens, Mm. c'est vous, tu remets pas du tout le truc sur toi, quoi. Et toi, tout souvent, ce que tu me dis, c'est je veux rendre les gens indépendants. Oui, Je veux qu'ils le fassent, je veux qu'ils comprennent, qu'ils le vivent, qu'ils l'incarnent, qu'ils aient pas besoin de moi pour le faire. Et ouais. c'est bien, parce que, enfin c'est bien. Il y a plein de gens qui auraient, il y a plein de business d'ailleurs là-dessus, où c'est plutôt reviens me voir si tu vas aller bien, sinon ça va mal aller, quoi. Mm. Ouais, ouais, ma finalité avec l'eau, avec cette compréhension, cette capacité à remettre en puissance les gens, c'est qu'ils soient indépendants. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont comme ça. Hmm. C'est-à-dire, si les gens sont comme ça, ils sont créateurs et qu'ils jouissent de cette force d'être créateurs et euh, qui s'aiment les uns les autres, je trouve ça tellement plus joyeux, tellement plus heureux. Moi, quand je fais mes conférences ou je fais des choses comme ça et que à la fin du week-end, on n'arrive pas à se séparer et Hmm. qu'on est vraiment dans cet état d'être, c'est très difficile de se dire au revoir, quoi, au début. La première fois que ça m'était arrivé, je me rappelle, j'avais fait un week-end Laurent Guérison Hmm. à la maison. Hmm. Euh, on a mis 2 heures à se dire au revoir, quoi. C'est-à-dire qu'il était Hmm. 6 heures, c'était la fin du week-end, et à 8 heures, les gens partaient, quoi. On n'arrivait pas à se dire au revoir, quoi. Ouais, Il t'as fallait envie de... qu'on partage. Après, je m'y suis habitué, mais la première fois, c'était très surprenant, quoi. On n'arrivait pas à se dire au revoir, les gens voulaient pas partir, quoi. Tiens, j'ai une autre question. Comment Mm. tu... Des fois, c'est difficile de vivre avec ça. Je vais te prendre un exemple et tu vas pouvoir débattre là-dessus. Je sais plus, je t'avais raconté un truc, je crois que j'étais en... Débattre. On a l'impression Non, qu'on mais est en enfin, tu vas pouvoir politique. m'expliquer. En C'est ce avec... moment, c'est les débats, Bah, t'as c'est pour raison. ça, c'est avec l'actualité. En ce Ouais, moment, c'est avec j'ai envie de l'actualité. débattre en ce moment. Sachant Non, qu'on est, pour ceux qui vont écouter tard, on est en... entre les européennes et la dissolution de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il va y ouais, avoir des élections, et là on nous bassine des élections toutes les 30 secondes à la radio, à la télé, tout ça. partout. Pardon, excuse-moi. Mais non, non, euh, je sais plus dans quel sens c'était. Je crois que j'étais en voiture et quelqu'un m'avait klaxonné. Et tu vois, je m'énerve un peu contre lui. Et tu me dis peut-être, réagis pas comme ça parce qu'en fait, c'est juste sa peur au mec. Il a juste eu peur et finalement il réagit lui aussi en s'énervant, mais c'est sa peur. Et ma question c'est,
Du coup, quand tu sais tout ça, c'est un peu difficile des fois de vivre un Il y a un peu, autre truc qui est c'est pas une marrant. expression qui est pas juste, mais de Je vivre un peu rebondis comme un et... Bouddha. Est-ce que, tu vois, Une où passer le seconde, curseur? Ouais. juste une seconde. Tu m'entends? Ouais. Oui, excuse-moi. Je t'ai coupé. Je voulais rajouter un autre truc à ce que tu viens de dire. Et Ouais. après, tu me poseras la question si tu veux. Vas-y. Je peux te dire de plein de façons, en fait. Quand je dis, tu vois, le mec qui klaxonne, c'est sa peur. Mais Hum. ça peut être aussi ton pote qui te reconnaît qui klaxonne. Oui. Ça peut être une mère de famille qui a besoin et qui klaxonne pour de l'aide. Oui. Ça peut être, le klaxon peut être vu de plein de façons, mais si toi ça t'énerve, c'est bien toi qui es en train de créer la nervosité en toi. C'est pas le klaxon, quoi. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, il s'énervait aussi, tu vois. Ok, ça marche. Et du coup, tu m'avais dit, il a peut-être eu peur simplement. Ouais, Et tu vois, ma ça question, marche. c'est quand tu sais Mais ça. tu vois, il y a plein de Ouais, raisons je comprends. autres que, voilà, c'est pour ça. Le coup de C'est klaxon, marrant. parfois, on l'identifie. Et d'ailleurs, quand on est dans la rue et que ça klaxonne et qu'on sursaute, on a toujours l'impression qu'on va se faire écraser, quoi. Ouais. Et bah justement, ça, Mais on en ça peut parle être dans. un pote qui nous dit bonjour ou autre chose, quoi. C'est marrant, on en parle dans le podcast Le fonctionnement de l'inconscient, si vous voulez Ok, l'écouter. ça marche. Justement, tu donnes exactement cet exemple de le mec Ok. qui klaxonne, il a peur, c'est son pote. Bref. Bon. Du coup, ça veut dire quoi? Tu vois, comment vivre avec ça? Est-ce que du coup, je dois m'énerver contre personne parce que les gens, quand ils s'énervent contre moi, ça veut dire qu'ils ont peur et du coup, je dois laisser faire? Ou est-ce que même en connaissant tout ça, en connaissant que je suis créateur et plein de trucs, je peux aussi m'énerver contre lui? En fait, je sais plus trop où placer le curseur, tu vois. Est-ce que je dois être un saint, un sage qui doit vivre Mais en fait, euh, du coup, tu as cette liberté de faire ce que tu veux, mais d'en vivre les conséquences aussi physiologiques. C'est-à-dire, si tu rentres dans la peur, bah, tu vas vivre la peur, tu vas te tordre. hum, Si jamais tu veux vivre sans la peur, bah, tu peux penser, ressentir autrement et le vivre sans la peur. Et si tu te vois en plus reproduire la peur, tu peux arrêter et créer autre chose. Ça donne une liberté, en fait, c'est surtout ça. En fait, toi, tu dis, peu importe ce qu'on fait, ça dépend pourquoi derrière. Est-ce que c'est Bah, par peur ou est-ce que c'est par choix? ouais, après, tu peux pas tout choisir. Donc, au bout d'un moment, ton inconscient, il est là pour produire une réalité Hum. et la reproduire. Par contre, si cette réalité, elle te va pas, tu peux choisir consciemment de changer cette réalité pour la vivre autrement sur cet aspect-là. Mais tu vas pas tout contrôler tout le temps parce que entre tes 40 et 40 millions de kilomètres heure, tu peux pas faire autrement, quoi. Et d'ailleurs, Oui, c'est pas plus mal. Sinon, on changerait heureusement. tout le temps, ce serait la folie. Mais le fait de choisir autre chose, de le répéter et de le vivre, après, fait qu'on le vit autrement. Et ça marche super bien, ça. Ok. C'est ce qu'on fait quand on apprend à jouer du violon, ce qu'on fait quand on apprend à faire du vélo, c'est ce qu'on fait dès qu'on apprend un truc, on le répète, au bout d'un moment, ça devient inconscient. Quand on apprend une nouvelle langue et qu'on va dans un pays, eh ben on apprend aux 2 ans, on parle de la langue et on trouve ça normal de parler cette langue, quoi. Tiens, tu m'avais dit, par rapport à la langue, pour les jeunes parents qui nous écoutent, tu m'avais pas dit, l'enfant jusqu'à 7 ans, souvent si on parle une autre langue à la maison, il l'apprend beaucoup plus vite ou un truc comme ça, non? Ouais, en fait, l'inconscient apprend très rapidement dans les premières années. Ok. Il copie, il colle tout ce qu'il voit. Donc pour lui, s'il y a 3 langues, eh ben il apprend 3 langues, il trouve ça normal. Ok, en fait, il fait ça pour créer un peu la réalité qu'il va avoir derrière, quoi. Bah, en fait, il est en train de copier-coller tout ce qu'il voit. Donc s'il y a Ok. grand-père qui parle italien, maman qui parle français et le père qui parle russe, eh ben il parlera les 3 langues et il trouvera ça normal de parler dans une langue au grand-père, une autre langue à sa mère et une autre langue à son père. Et bien plus facilement que s'il commençait à apprendre à 30 ans, quoi. Assis à 30 ans, après, il faut passer par la logique, c'est lent, c'est Hum. pénible, etc. Alors que dans l'inconscient, on apprend beaucoup plus vite. Donc quand on est enfant et qu'on est confronté à des situations de différentes langues, ben, on apprend ça hyper vite, quoi. Et c'est pour ça qu'un enfant, quand les parents ils viennent dans un pays Hum. et que l'enfant il va à l'école, 6 mois après il parle la langue, Oui, alors que c'est les vrai. parents ils parlent encore Oui, avec c'est un vrai. accent énorme. T'as qu'à envoyer des Français aux États-Unis, Ouais. à Mais Los c'est vrai. Angeles, tu verras, ils parlent comme des vaches espagnoles, alors que l'anglais, l'enfant il parle couramment à 4-5 ans, il parle couramment, quoi. En 6 mois, il est fluent, quoi. C'est vrai. Et tiens, justement, je parlais avec une psychologue, mais il y a longtemps, il y a plusieurs années, et je voulais savoir si c'était possible, ça. Elle me disait qu'elle arrivait à se remettre dans son inconscient pour apprendre à son âge. Est-ce que c'est possible, par exemple, tu vois, de dire, moi, je vais apprendre l'anglais, là, aujourd'hui. Mhm. Est-ce qu'il y a une technique pour accéder, justement, à mon inconscient et apprendre comme si j'étais un gamin de 5 ans? Je sais pas. Ok. Moi, j'ai jamais pratiqué ça, je saurais pas te dire. Elle, Je ça sais. passait par l'hypnose, tu vois, par exemple. J'en ai pas fait l'expérience, hein, je peux pas, je sais pas si c'est vrai, hein, Ouais, attention. je t'avouerai que j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des techniques qui utilisent un peu ça. Mhm. T'as Bruce Lipton qui disait, par exemple, d'enregistrer des choses que vous voulez vivre, etc. Et puis tu le mets en t'endormant.
voir si ton inconscient, en l'enregistrant, va pas le reproduire, tu vois. C'était malin comme Ouais, c'est façon pas de voir faux. les choses, tu vois. Mm. Parce que c'est sûr qu'on bascule entre le conscient et l'inconscient dans la nuit. Et si j'ai des choses qui sont enregistrées au moment de l'arrivée de l'inconscient, est-ce qu'on va pas le reproduire après, inconsciemment, dans la journée, le lendemain? Ce serait marrant. Alors, j'ai pas fait l'expérience de ça. Mais Moi, je sais, par contre, que quand j'ai pris conscience de tout ça, et que ça s'est installé de plus en plus en moi, euh, chose que je fais plus maintenant, mais pendant une époque, je le faisais, je choisissais de soigner des gens la nuit, par oui, exemple, en c'est vrai. dormant. Tu m'avais Alors, ça expliqué. paraît un peu dingue ce que je dis, mais je sais que j'avais des gens à soigner, je le faisais, je rappelais le matin pour voir, et la personne me dit, ah, c'est bon, etc. Donc, c'est des choix que je faisais. Je sais pas comment je faisais, je le faisais inconsciemment. Maintenant, je préfère le faire consciemment, etc. Bon, c'est notre approche. Mais je m'étais amusé à faire ça. Donc, je sais qu'il y a des passerelles évidentes Mm. entre, bah, évidemment, le conscient, le subconscient, donc les rêves, et l'inconscient. Évidemment, ces passerelles, on le voit dans notre cerveau physique, mais on le voit aussi dans le corps à travers le ventre, le cerveau du cœur, cerveau de la tête, etc. Donc il y a des passerelles avec le nerf vague, avec la colonne vertébrale, dans l'activité, le nerf vague, plutôt le contrôle émotionnel. On sait à peu près comment ça fonctionne tout ça, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de façons d'exploiter notre corps de façon très différente qu'on ne connaît pas encore très bien. On est assez encore primate là-dessus, quoi, si tu veux. On est encore en train de dire oh, Mm. l'hypnose, on sait pas si ça marche ou pas. Enfin, tu vois, Ouais. on est encore assez primate dans notre façon de percevoir le conscient, l'inconscient, le subconscient et tout ça, quoi. Je vais te faire une confidence. Ouais. Quand tu m'as fait découvrir Conversation avec Dieu, j'avais pris une claque et pour vraiment tout comprendre enfin tout vraiment ancrer ce qui disait dans le livre, je l'avais mis en audio la nuit, tu sais, le soir je m'endormais avec pour essayer que ça rentre justement dans l'inconscient. C'est marrant ça. Après, je pense que, tu vois, je pense pas qu'un livre est une vérité, quoi. Nous, on l'a Non, créé. Mais c'est intéressant de s'imprégner de certaines choses. non mais en Bon. fait ça avait tellement été gros si tu veux ce truc. Hmm. Moi ce livre m'avait un peu, ça avait tellement été gros que Scotché. ouais, je me suis dit ah, putain il faut que non mais je sais pas s'il y a un accès, je sais pas. Peut-être En tout... l'hypnose, que l'hypnose touche à l'inconscient Non, finalement. non, mais il y a des passerelles évidentes. Et Mm. puis, je suis pas exceptionnel, donc si je le fais, d'autres peuvent le faire, tu vois, c'est pas... Mhm. Et puis, après, je vous avais parlé déjà, tu sais, je t'en avais parlé aussi de l'astral quand je partais, Ouais, c'est etc. ça. Donc, vous se connectez à un inconscient collectif ou un inconscient unique, on y allait, on en faisait l'expérience, Ça, c'est on le bizarre, ramenait ça. dans le conscient en modélisant des façons de penser, de ressentir, avec des images, avec des sons, avec des lumières, avec tout ça, comme une réalité, mais on savait que c'était complètement inconscient et qu'on partageait comme un rêve commun ensemble, quoi, quand on le faisait. Donc, on sait qu'il y a des passerelles qui existent, on sait par contre, on le maîtrise très mal. Pour l'instant, on se limite à la croyance que on est le conscient et l'expérience qu'on fait est consciente et tout ce qui est en dehors de ce conscient, ce serait du spirituel ou de l'émotionnel. Et se connecter à ses émotions, c'est un acte spirituel. Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Sont des pensées, des émotions inconscientes qui créent la plupart de notre réalité. Donc on donne ce pouvoir à cette émotion, mais c'est pas vrai. On peut choisir ses pensées, on peut choisir ses émotions. Et la spiritualité, c'est reconnaître qu'on est créateur par-dessus nos pensées, nos émotions. Ouais. C'est beaucoup plus fort, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Je comprends. Moi, après, tu vois, les trucs astrales et tout, moi, ça, je sais pas, j'aime pas bien, mais après. Oui, moi j'utilise ça. Ce sont des mots qui, à l'époque qui à peu près collaient avec ce qu'on vivait, Hum. ce que je vivais, que je partageais avec d'autres, dont on faisait l'expérience ensemble, parce que je le faisais toujours avec quelqu'un. Mais c'est comme un... Et c'est très physique, hein, parce qu'on le vivait Hum. physiquement comme si c'était vrai. Hum. On le projetait, on avait les mêmes perceptions au même moment, et on parlait au téléphone en même temps des perceptions qu'on avait et de ce qu'on vivait visuellement. Hum. Mais parfois on n'arrivait pas à en parler, et puis après on en reparlait 1 heure ou 2 heures après, quand on s'était déconnecté de ça, et on racontait la même histoire, quoi. Donc on savait qu'on était vraiment synchro, quoi. C'est très surprenant. C'est surprenant. Ouais, C'est ouais. génial. Mais c'est génial. J'aurais plein de questions, j'ai plein de trucs là-dedans. Tiens, Et qu'est-ce que t'en ben, penses? on les Ouais, mais fera en la fait, prochaine fois, ouais, je crois ça qu'on te va les dit? faire la prochaine fois parce que j'avais pas vu le temps. Mais je les C'est là, garde. je crois, ils doivent... Ouais, je les pourrais gens, ils vont partir. s'arracher les choses si c'est Je- une demi-heure. Ouais, je pense que là, on est bien là. Merci beaucoup, Laurent. Je t'en prie, c'était un plaisir de partager ça avec toi. C'était top. Et avec vous aussi, qui nous écoutez. Et partagez, si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Ça nous fait toujours plaisir en partageant sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir de pouvoir transmettre un peu cette vision un peu différente du monde, quoi. C'est vrai. Qu'on essaye de vous transmettre avec Hugo.
C'est vrai, Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? c'est parfait. Génial. Eh ben, merci Merci beaucoup. Laurent. Ciao. Ciao, ciao.